Gilbert, toujours 72 ans, toujours à Pattaya en Thaïlande, aéroport de Chiang Mai, Thai Airways, A320 Neo. Je vais monter dans l'avion. J'allume le flypad. Je demande le raccordement déjà de la jetway, de la passerelle, puisque je suis dedans, donc c'est que la passerelle est là. Voilà. Ensuite, pour communiquer avec le sol et la tisse, j'allume mes batteries. Batterie 1, batterie 2. J'entre dans mon flypad, mon plan de vol qui va me faire aller de Chiang Mai à Utapao, Rayong, près de Pattaya. Je vais regarder la tisse maintenant. Bon, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. 29,83. Piste 36. Température 28. Ok. Donc je vais me régler sur le sol. Et sur les services au sol. Voilà. Et je demande l'alimentation externe. Et voilà. Je vais demander également le passage du carburant, du camion de carburant. Je remonte dans l'avion. Maintenant que j'ai l'alimentation externe, je peux la mettre en route. External power on. Logo nav on. Beacon on. J'alimente les masques à oxygène. Je demande que la sirène d'évacuation soit audible de partout. J'enregistre au sol tout ce qui se passe dans l'avion et je démarre mes IRS qui seront actives dans 6 minutes. Je vais augmenter la luminosité de mes écrans pour pouvoir mieux voir les ICAM haut et bas. Le ND et le PFD côté copilote, premier officier, ok. Je règle mon QNH. Voilà. Je vais augmenter la luminosité sur le pédestal aussi, les anti-reflets. Je vais me régler ici le TICAS sur TARA et le wind shear sur auto. Très bien.
Je vais maintenant regarder la deuxième partie de mon overhead panel. CTRL 8 donc. Je règle ici sur nos smoke, et en fait c'est nos portables. Hein, voilà. Voilà, alors le camion est arrivé. On va faire comme s'il était passé maintenant. Hein. Donc je vais faire refuel, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre à 0 ici. Et je ferai le refueling tout de suite après. On va faire comme si le camion était passé. Hein. Parce que je voudrais d'abord rentrer tout ça. Ok. Bien. Ensuite, je continue. Donc, j'arme les panneaux d'évacuation d'urgence. Je peux régler un peu plus la luminosité sur mon overhead panel, panneau du haut. Je continue ici. Là, je vais attendre d'avoir fait le refueling, d'avoir rechargé mes réservoirs pour mettre en route les pompes. Et ici, j'attends que pour allumer les signaux d'attachage des ceintures que j'ai demandé que les passagers montent. Là, ils ne sont pas encore montés puisque le camion n'a pas fini de faire le refueling. Ok. Je me positionne de manière à regarder tout ce qui se passe. Donc les IRS sont alignés en 3 minutes. J'ai bien allumé les No Portable Device. Et voilà, on voit qu'ici, il faut que je remplisse mes réservoirs. Bon, je vais me pencher maintenant sur le MCDU en faisant CTRL 5. Le MCDU étant l'ordinateur de bord. Donc je vérifie ici que mon ERAC est à jour. Hein. Voilà, c'est bon. Donc on me dit que le GPS n'est pas encore en route, ça c'est normal. Je vais me pencher sur MCDU menu pour rentrer pour faire entrer les données à partir de SimBrief. Donc je fais Init Press et je clique sur Init Data Request. Puis je vais faire ce que je dois faire, c'est-à-dire passer sur AOC menu et dans les performances, poids et équilibrage, je vais faire le refueling ici, mais ça ne sera pas la dernière fois que je le fais. Hein. Voilà. Et puis je vais passer sur la page suivante pour rentrer le payload dans mon ordinateur. Le payload c'est donc 18408. On va le constater ici. Donc je vais ouvrir ici ces valeurs. Donc ici j'ai réglé donc voilà les valeurs de mon block fuel, les valeurs de mon payload. Elles sont donc dispatchées comme ça dans les réservoirs et comme ça dans l'avion, hein, dans les cabines et dans les soutes. Voilà, donc ça c'est bien. Je vais pouvoir rentrer maintenant. Je vais pouvoir faire l'équilibrage de mon avion tout de suite. Alors, non, pardon, c'est pas ça, c'est là. Voilà, carburant, donc. Carburant, je le remets à 0. Hein. On pourra voir, je le remettrai ensuite, c'est pas grave. Là, je vais rentrer toutes ces valeurs qu'on voit ici, celle-ci étant diminuée des 154 kg du pilote et du copilote qui sont comptés 2 fois dans le jeu. Donc ça sera 2798 moins 154, ce qui fait 2698, 10648, 10644. Voilà, 2644 ici. « 2644. Bon, les valeurs, je vous l'ai dit, je ne vous les remontre pas, elles sont toutes inscrites sur FMS Info. Donc ensuite, pour les bagages avant, on a 2650. Puis, pour la classe éco, on a 11192. La classe éco, 11192. Et ensuite, pour les bagages arrière, on a donc 1767.
Voilà. Donc là, si je clique à côté, ça me donne ici mon centre de gravité 0 fuel weight que je vais noter ZFWCG et je note 28,95%. OK. Maintenant, je vais rentrer mon fuel. Hein. Donc pour rentrer le fuel, je retourne ici. Je retourne sur ma page précédente et je refuel. OK, load. Comme ça, vous allez voir qu'ici, ça va être 5774. Donc c'est juste. Et bon, enfin à 4 kg près, mais enfin ce sont les virgules. Voilà, il y a 4 kg d'écart, enfin, c'est normal. Donc on compare. Hein. Donc j'ai bien le fuel, c'est bon. Le poids du carburant, c'est bon. Et le poids des passagers et de la charge utile, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, je vais fermer ça. Je vais retourner dans Init ici et je vais faire Init Request. Voilà. Pour rentrer toutes les valeurs. Voilà. De mon plan de vol dans l'ordinateur. Voilà, c'est fait. Donc mon aéroport alternatif, c'est Don Muang à Bangkok. L'aéroport de Don Muang, qui n'est pas là, qui était l'ancien aéroport principal de Bangkok, et qui maintenant est un aéroport qui est plus dédié au vol intérieur. Le GPS, on vient de le voir, vient de se mettre en route. Ça va plus vite qu'en Europe ici. Voilà, on va faire clear, pour ça maintenant on le sait. Voilà, on sait que ça c'est fait, qu'on a bien rentré toutes nos valeurs là. Bon, alors on va aller sur la page suivante pour renseigner notre zero fuel weight, qui est donc, comme on va le voir ici sur notre plan de vol, de 5778, c'est bien ce qu'on avait dit. Hein. Donc on va le rentrer ici, 5778, pardon, alors, zero fuel weight en tonnes, hein, alors attention. Non, je me suis trompé, clair. Je vous ai montré, c'est pas du tout ça. Hein. Non. Zero fuel weight, c'est là, 59 tonnes 413. D'ailleurs, c'est là, 59,4. Ok. Excusez-moi, il y a des moments où il faut que je suive 59,4. Voilà. Et je mets un slash pour rentrer ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 29,83, qui est notre zero fuel weight, centre de gravité, pourcentage. Donc 29. Qu'est-ce que je dis, 28,95. Voilà, décidément. 28,95. Voilà. Très bien. Donc ici, 28,95. Je rentre ça ici. Et mon bloc fuel, ce coup-là, c'est vrai, c'est bien ce que je vous montrais tout à l'heure ici. Hein, voilà, le bloc fuel, c'est 5 tonnes 778. Ok. Donc je mets 5,778 et ça va s'arrondir quand je le rentre ici. 5,8. Voilà. Très bien. Je vais rentrer ici mon trip win. Vous avez vu que tout s'est mis à jour. Je vais rentrer ici mon trip win qui peut faire un peu varier, éventuellement ça, mais c'est pas sûr, ça dépend. H6, donc on va être ralenti hein, par le vent en moyenne pendant notre vol. Un vent qui sera en moyenne de 6 nœuds, donc un vent de tête puisque c'est marqué H comme head. Hein. Donc je clique ici, H, et je mets 6 nœuds, hein, c'est bien ça, H6, oui c'est ça. Donc je mets A6 et là ça va rentrer HD 006. Voilà. Ici vous avez vu que ça a varié un petit peu. Voilà. Ça, c'est le landing weight, c'est-à-dire le poids le poids total à l'atterrissage de l'avion sera de 62 tonnes 500. Parce que, justement, on avait 62,6 avant, parce que, étant donné qu'on a un vent de tête, on est ralenti, et donc on consomme plus pour lutter contre ce vent. Voilà. Ok, pour essayer d'avoir la même... avoir le même temps de vol, hein, voilà. Voilà, puisqu'on définit notre temps de vol ici. Notre réserve est de 5%, c'est bon. On va repasser sur la page d'avant pour la tropopause et la température de croisière qui peuvent être légèrement différentes que celles de notre plan de vol. Sur notre plan de vol,
on a une température on a une tropopause, pardon. Donc je répète ce que c'est que la tropopause une fois de plus. La tropopause, vous savez que quand on monte en altitude, la température descend. Eh bien la tropopause, c'est l'altitude, qui est ici de 54 935 pieds, l'altitude à laquelle la température ne descend plus. Voilà. Donc c'est 54 935. Alors je vais le noter, 54 935. Et je le note ici. Et puis, on va regarder, toujours, je fais les choses les unes à la suite des autres pour que vous compreniez bien. Ici, on a notre altitude de croisière, celle qu'on avait demandé dans notre plan de vol, donc à 210, au niveau 210, FL, ça veut dire floor, c'est-à-dire le niveau 210. Et vous voyez qu'ici, c'est moins 10 et non pas moins 27. Donc, je vais mettre 210. On va remettre ça ici. Voilà. 210 slash moins. Alors, moins, c'est ce petit truc là. Il y a marqué plus moins, mais en fait, ça fait les moins. Moins 27. Si je ne me trompe pas, c'est bien ce que j'avais dit. Moins 10, pardon. Oh là là. Donc, clear, moins 10. Voilà. Et non pas moins 27. Voilà. Donc, ça, je le rentre ici. Et c'est juste. Le cost index, c'est bien celui que j'avais demandé. À 10, notre numéro de vol, c'est bien un vol à taille 2208. Voilà. Donc ça, tout va bien ici. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir déjà commencer à faire monter nos passagers si on veut. Donc je vais allumer ici. Bon, je vais le faire mieux que ça. Je vais faire aller sur mon overhead panel. Et ici, je vais mettre les ceintures de sécurité. Le panneau des ceintures de sécurité, vous avez entendu ding. Ici, je peux mettre maintenant les pompes en route. On peut les mettre maintenant. Bon, théoriquement, si vous voulez, ce qu'on fait en ce moment, au niveau du MCDU, au niveau de l'ordinateur de bord, ça va plus vite. Donc, je vais quand même les allumer. Là. Je peux les allumer maintenant, puisque le carburant est rentré dans l'avion et que le camion est reparti. Bien. Voilà, donc on peut faire monter aussi nos passagers à partir de ce moment-là. Et donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je repasse sur le MCDU. Donc, je fais CTRL 5 pour repasser sur le même MCDU. Et je vais aller maintenant dans rentrer mon plan de vol EXA. Donc, sur notre aéroport de départ, on va indiquer la piste de départ. Donc, comme on nous l'a dit dans l'ATIS, ça va être la piste 36. Non, oui, 36, c'est ça. La piste 36. Et comme on va le regarder ici, sur notre plan de vol qu'on a fait dans SimBrief à partir des cartes, donc ici, on va fermer ça et on va aller ici. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez, voilà. On va se remettre au début de notre... voilà. On part ici, donc on a une SID, c'est-à-dire un trajet de démarrage pour aller à notre premier point, qui est Panta, là, vous voyez. Donc c'est Panta 1N. Donc on va chercher Panta 1N ici. Alors Panta 1 November, on dit. Voilà. Voilà. Panta 1 November. Donc on va le chercher ici. Alors ici, il n'y a que 3 lettres, vous voyez. Donc 3 ou 4 lettres, ça dépend. Il n'y a que 4 lettres, mais on n'a pas 5, jamais. Donc quand on a Panta qui fait 1, 2, 3, 4, 5 lettres, et bien ici, ce sera Pente, et après, il y aura le chiffre 1 et N, November. Donc on cherche, on fait monter. Donc on clique sur la flèche qui monte pour faire défiler vers le haut. Donc voilà. Donc là, on a Panta. Alors imaginez qu'il y a un après, parce que là, il n'y a que les 4 premières lettres qui sont écrites. Donc Panta 1N, c'est juste. On clique dessus, ça se renseigne ici. Et maintenant, on a notre SID, c'est-à-dire notre itinéraire de départ jusqu'au premier point qui est rentré. Donc je fais Insert pour qu'il soit vraiment rentré. Et vous voyez que ça s'affiche ici. Je vais vous montrer. Donc si je vais faire, voilà, on va se mettre ici, pardon, par ici.
on va aller ici sur CSTR qui veut dire contrainte, de manière à, regarder ici, voir les contraintes éventuellement de monter. Voilà. On a tous les... Alors, pour les contraintes ici, je veux dire. Hein. Vous voyez, on a les contraintes qui se sont affichées. Très bien. Bon. Alors, je vais voir, mais là, on dirait bien quand même. Alors, on va regarder... Bon, on peut regarder tout de suite, hein, déjà, notre... en faisant ici, en se mettant sur plan, on peut regarder ici. Alors, je vais l'agrandir hein, en faisant Alt-GR et cliquer dessus. Alors, je vais faire défiler pour que vous voyez bien. Vous voyez, voilà notre CID. Hein, on a tous les points. Jusqu'à Panta. Voilà. Très bien. Donc, tous les points, on a les altitudes là. Qu'on peut éventuellement changer si on les juge mauvaises. Hein. Mais là, on va les garder parce qu'à mon avis, elles sont bonnes. Ok. Bon. Alors, on va revenir en arrière pour voir si elles sont bonnes. Hein. Voilà, on a le niveau 140, niveau 110. Là, à mon avis, il faudra être plus de 2000, donc il n'y aura pas de problème. Hein. Si on veut des altitudes précises, on peut les rentrer. Et vous vous souvenez comment hein. Je vous ai montré hier comment. Par contre, il faut, à ce moment-là, si on veut des altitudes plus précises, mais on va regarder après ça. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Bon. Donc on a rentré notre... vous voyez qu'ici, donc je vais remettre au départ de notre plan de vol. Hein. Donc on part bien de la piste 36 de Victor Tango Charlie Charlie, hein, Charlie 2 fois. Voilà. Et donc voilà nos points. Voilà. Très bien. Maintenant, on va entrer notre destination, notre point d'arrivée. Hein. Donc l'arrivée, c'est bien Victor Tango Bravo Uniforme, qui est l'aéroport de Utapao, Rayong, pas loin de Pattaya, pas loin de chez moi, voilà, qui est à environ 150 km, entre 150 et 180 km de Bangkok, donc assez proche, voilà. Ok, voilà. Donc on va choisir notre piste d'atterrissage. Maintenant, bon, la piste d'atterrissage, on l'a ici, hein, elle est définie ici. J'ai vérifié, c'est bien celle qui correspond au métard. Donc c'est la piste de 18 à Victor Tango Bravo Uniforme. Donc la piste 18, on va choisir ILS 18, hein, puisque c'est ce qui est le plus facile finalement pour atterrir. Hein. C'est quand même les ILS qui sont le plus faciles. Alors on va se mettre en face pour ne pas se tromper de la touche. Hein. Alors je me mets en face comme ça en appuyant sur CTRL 5. Voilà, donc je prends ILS 18. Et ici, on voit que c'est via but. Alors, ce qu'on peut remarquer sur ce plan de vol, c'est que ici, vous voyez, on a un direct BTBU à partir du dernier point qui est but. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément on n'a pas de star hein, sur cet aéroport. Il y a directement une approche. Donc on va chercher notre approche ici sur la carte. Alors sur la carte, je vais vous montrer ici. Donc on a dit qu'on allait prendre cette runway. Donc dans les approches, j'ai choisi dans l'INLS runway 18 celle qui arrive qui passe par dans le premier point, qui passe par le point but hein, qu'on a déjà dans notre plan de vol. Donc j'ai choisi celle-là. Et on va voir la carte, donc on peut la regarder tout de suite si on veut. Donc je vais l'afficher. Alors on ira au-dessus de l'aéroport et à partir de but, on passe par Piwat. À la limite, on aurait pu tourner là, mais bon, voilà l'approche qu'on a décidé de faire. On arrive au-dessus de l'aéroport, on fait un demi-tour et on revient pour se poser avec un arc ici à 14 nautiques. Un arc qui va nous poser ensuite bien tranquillement sur la piste 18. Bon, ce qu'on peut voir, alors on vérifie hein, qu'on est bien sur ILS, on est 18 hein. On peut voir qu'ici, alors ça va nous servir, hein, c'est la fréquence de l'ILS, donc c'est 111.1, c'est facile à retenir, et on va le renseigner tout de suite après, dès qu'on aura fini. Là. Voilà, donc ici, je vais rentrer, on rentrera notre approche
plus tard. Là, hein. Donc l'approche, on va la rentrer plus tard. On la verra pas après. Donc on va rentrer directement cette ILS René 18. Voilà. À partir de but. Voilà. Ok. Bien. Alors on va laisser ça sur le côté. Donc on a ILS 18 but. On n'a rien d'autre, on n'a pas star. Hein, vous voyez. Donc ici, d'ailleurs quand on regarde sur, c'est juste parce que si vous regardez arriver, vous voyez, arriver sur la piste 18 à Utapao, eh bien, there are no star procedure for this airport. Donc il n'y a pas de procédure star pour cet aéroport. Donc vous voyez, c'est bien ça, c'est bien ce qu'on a ici dans notre jeu, c'est réel. Donc on peut insérer directement via but. Voilà, ILS 18 via but, on peut l'insérer. Voilà, et c'est bon. Donc là, si on regarde notre carte maintenant, on a tout notre trajet qui doit être fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ici une fenêtre plus grande pour que vous puissiez bien voir. Et puis je vais me positionner là. Et on va faire, alors je vais me remettre au début du plan là. Et on va faire défiler. Hein. Voilà, donc ça, c'est l'acide. On est encore dans l'acide, on est encore dans l'acide. On est encore dans l'acide. Et voilà, l'acide, c'est Panta. Ok. Bon, après on a Kexil, c'est un point qui s'appelle Kexil. Pacmo. TL. Et BKK, le point BKK, c'est donc un point qui est sans doute à Bangkok. Et ici, vous voyez qu'on va sur que but, voilà, on va sur but, c'est-à-dire pratiquement au-dessus de l'aéroport, qu'on a notre point alors de décélération. Je me suis trompé, il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer, quand j'ai expliqué comment on rentrait manuellement tous les points dans le MCDU, tous les points de passage d'un plan de vol, j'ai dit que ça, c'était le point de descente. Non, c'est le point de décélération. La descente, on l'a commencé avant. Hein. On l'a commencé donc au début de notre star. Ici, c'est le point de décélération. C'est le moment où on décélère pour atterrir. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on va partir là et on va revenir par là-bas, direct, sur la même direction. Hein. Donc ça va faire un... Vous voyez que c'est très pointu ici. Et c'est ce que je vous ai montré aussi hier. Dans la version expérimentale, ça ne sera plus comme ça. Dans la version expérimentale, on a commencé, Fly-by-Wire a commencé à faire en sorte que ici, ça soit un arrondi et non pas une pointe comme ça. Voilà. Bon. Donc la descente commence ici, sur l'arrivée, et on repart dans la même direction. Et vous allez voir la suite. Voilà. On repart dans la même direction. Voilà. Vous voyez, là, il y a un point user qui n'y sera plus. Là, hein. Voilà. Avec la version expérimentale, c'est ce qu'on a vu hier. Bon. Et puis voilà, on continue. Et on va faire cet arc-là, hein, mais qui n'est pas marqué ici, mais qui le sera après. Hein. Et puis ensuite, enfin, qui le sera quand Fly-by-Wire aura mis à jour avec la version développement dans laquelle on est, avec la version expérimentale, mais il y a sans doute encore des choses à faire pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Très bien. Bon, et puis on va arriver sur Navigue, sur UTP-NF, et ensuite on atterrira ici, vous avez vu. Là, je continue, et voilà. Et là, on arrive sur notre piste d'atterrissage. Bien, on a bien vu, là je reviens au départ, je vais donc ça je vais l'enlever, je vais me repositionner ici sur arc. Voilà, donc on a rentré notre plan de vol comme il faut. Bon, la chose suivante, on va regarder RadNav. RadNav, c'est l'endroit où on doit rentrer notre fréquence d'ILS à l'arrivée. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, c'est faux. Hein. C'est pas celui-là qu'on va utiliser, puisque nous, celui qu'on a vu sur la carte tout à l'heure, vous vous souvenez, c'était facile à retenir, c'était 111.10 en fait, 111.1. Voilà. Je vais vous le remontrer pour que vous soyez bien sûr. Hein. Ici, vous voyez, c'est 111.1. D'accord. Donc 111.10. Et donc ça, on peut le rentrer ici. Et vous verrez que quand on arrivera près du Tapao, eh bien, ça se mettra à jour. Là. C'est-à-dire qu'en principe, ça se mettra à jour et on aura le nom de l'ILS qui s'appelle donc BUT. D'accord ? Ok.
Alors, BUT, hein. Bravo, uniforme, tango. Voilà. Donc, ici, je rentre ça ici, c'est très important, hein, voilà. Voilà. Donc là, on est bien réglé. C'est bon. Ensuite, on va passer, bon, on peut regarder ça vite fait, hein. Donc, on a bien notre niveau de vol au 200, à 210, hein. Et puis, voilà. Bon, on a tout, au niveau du GPS, tout fonctionne bien. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Tout est bien vert et vous voyez que c'est la précision estimée est très bonne. Voilà. Ok. Donc après, on va regarder donc perf. Perf, c'est l'endroit où on entre les valeurs qui vont nous permettre de faire un décollage et un atterrissage le mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'abord? Alors, je vais me mettre en face du, hein, pour que ça soit plus lisible, en face du MCDU. Hein. CTRL 5, en principe, attendez. Oui, parce que là, j'étais passé sur l'autre écran. Voilà. CTRL 5. Donc, ici, alors qu'est-ce qu'on a? D'abord, il va falloir trouver notre altitude en transition. Ensuite, on regardera l'altitude de l'aéroport de Chiang Mai. Hein. Donc, qui doit être quand même assez élevé. Hein, qui doit être à plus de 1000 pieds, apparemment. Voilà. Mais on va regarder. Hein. Et puis après, il faudra rentrer nos valeurs de vitesse pour le décollage, hein, pour le take-off. Et puis, si on veut démarrer en flex, ben, il va falloir calculer ici notre flex. Donc, il faut beaucoup de choses pour ça. Et ces choses, on les trouve en grande partie sur les cartes. Alors, donc là, on était sur l'aéroport d'arrivée, donc je ferme tout là. Hein. Même ça, je peux le rentrer. Et puis, je vais retourner sur l'aéroport de départ, qui est Chiang Mai. Voilà. Et je vais demander de regarder déjà notre aéroport. Alors, dans l'aéroport briefing, vous avez les procédures, normalement, qui sont écrites pour le bruit. Hein. Bon, alors, ça, il faut le chercher. Mais là, on a très peu de choses. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'indications. Donc, on prendra la procédure anti-bruit à l'aéroport la plus courante, c'est-à-dire vous vous en souvenez, le NADP 2 qui demande donc quand on est une base de 1500 pieds plus l'altitude de l'aéroport. Alors on va regarder l'altitude de l'aéroport. Voilà la carte de l'aéroport et on voit que l'élévation de l'aéroport c'est 1036. Donc on appelle ça l'élévation de l'aéroport, mais en fait c'est son altitude. Hein. Donc qui est de 1036 pieds. Donc vous voyez que là c'est pas juste déjà. Parce que ce qu'on doit avoir, eux ils ont peut-être pris l'altitude de la piste qui n'est pas la même. Vous voyez, l'élévation de l'aéroport est à 1036, mais la piste 36, elle est à 1007. Hein, et elle se termine effectivement à 1036. Bon. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'altitude de l'aéroport. Donc l'altitude de l'aéroport, c'est 1036, ce qui fait qu'ici, c'est pas, puisqu'on a une base de 1500, on rajoute à 1500 1036, ça fait donc 2036. Donc ici, on va rentrer ici, 2036, pardon. Du coup, j'ai été, attendez, il faut que je remette ma carte là pour qu'on comprenne bien. Donc ici, ça sera 2036, 2036 et encore 2036 ici, puisque c'est NADP 2. Ok. Alors, ensuite, ce que je voulais vous regarder tout de suite, c'est, alors, on va regarder sur l'approche, là, sur la piste 18, par exemple, la RNP 18, là, pour avoir l'information d'altitude de transition. Vous voyez, c'est 11 000 pieds. C'est quand même très haut l'altitude de transition ici par rapport à la France qui est à 5 000. Hein. Donc c'est 11 000 pieds. Donc ici, ce n'est pas 10 000 qu'on va rentrer, mais 11 000. Bon, ça c'est encore une information. Qu'est-ce qu'on veut d'autre comme information? En ce qui concerne la carte, il n'y a que ces informations qu'on devait chercher. Donc on va commencer à les rentrer. Donc ici, je ressortirai la carte après. Ici, je vais rentrer donc, ici pas, oui pardon. Il faut que je rentre 11 000. Hein. Donc 11, 1, 2, 3. Voilà. Et je mets ça ici. Voilà. Et puis on a dit que c'était 2536. Hein. Donc 2536, ça va s'arrondir. Hein. Slash 2536. Voilà. Ça, c'est la réalité.
Alors ça fait 2540, vous voyez, ça fait quand même 20 pieds de plus. Ok. Bon, c'est pas énorme, énorme, vous me direz, mais c'est comme ça, c'est la règle. Hein. Donc ici, ça sera 2536 aussi, alors 2540, puisque c'est arrondi. Hein. Bon, voilà. Ok. Donc là, on a bien rempli tout ça. Maintenant, on va calculer notre flex. Alors, pour calculer notre flex, il va falloir utiliser quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est ça, hein, que vous pouvez trouver. Alors, ça, comme d'habitude, j'arrive pas à m'en servir. Voilà. OK. Voilà. Donc, je vais le réduire parce qu'il n'y a qu'une partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Hein. Donc, sur cette partie-là, on va renseigner tout ça. Bon, alors, on a besoin donc on a besoin de plusieurs choses. Ici, on a besoin de savoir à quelle position de volet on va démarrer. Bon, avec un A320 Neo, c'est toujours 1, pratiquement toujours 1. Ça dépend de la longueur de la piste, mais en général, c'est 1. Voilà. Donc, on marquera 1 /, mais ici, il y a un THS à remplir. Et ce THS, on va le calculer ici, et ça sera la valeur qui est ici à 0, mais qui sera inscrite ici. Il y a une chose dont on a besoin absolument pour trouver ce THS, c'est le TOCG. On a eu tout à l'heure le ZFWCG, vous vous souvenez, et maintenant on a besoin du TOCG. Alors, le TOCG, on va le regarder puisqu'on l'a déjà calculé. En fait, mais je ne vous l'ai pas fait remarquer tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, le TOCG, depuis qu'on a rentré nos valeurs ici, eh bien, en principe, c'est celui-là. Alors, je vais quand même vérifier parce que quelquefois, ça bouge. Mais là, non, je pense que c'est bien. Vous voyez qu'on a bien rentré toutes nos valeurs. Ici, elles sont justes. Hein. Qu'on a bien notre centre de gravité de base, qui est 26,90 dans cet avion. Et que donc, quand on a rempli les réservoirs, ça nous donne 28,90 au lieu de 28,95. Donc, on peut dire que là, ça n'a pas bougé beaucoup. On vérifiera quand même tout à l'heure encore. Hein. Voilà. OK. Alors, je vais donc ici mettre mes flaps à 1 /, donc on a dit 28,90. Je vérifierai quand même parce que ça me paraît pas beaucoup, mais enfin 28,90. Donc 28,9 qui est notre TOCG. Hein. Voilà. Donc je le rentre ici. Format erreur. Ah oui, non, pardon. J'ai fait une erreur grossière. Hein. En fait, c'est là qu'il faut le mettre, hein, 28,90. Donc 28,90. 28,90 si on veut, voilà. Bon, maintenant, ce qu'il faut qu'on trouve ici, c'est la course de la piste. Hein, pour le décollage, on est bien sûr, donc c'est la piste de Chiang Mai. Hein, voilà. Donc, on va retourner ici sur taxi et reprendre se remettre la carte de l'aéroport. Et ici, vous voyez que la piste 36, sa course, c'est en fait 0,01 degré. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Donc ici, on va rentrer 0,01. 0,01. Non, 0. Qu'est-ce que je dis 0,01. Non, c'est 0,01 degré. C'est 1 degré, pardon. Donc c'est 1. Voilà. Oui. Je suis en train de vous dire une bêtise une fois de plus. Mais heureusement, vous êtes là pour me rappeler à l'ordre. OK. Il y a un orage. Bon, alors, l'élévation, donc en pied de la piste, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est 328. Vous voyez, ici, c'est marqué là. Non, c'est 1007, pardon. C'est 1007, voilà. 1007 pieds. Donc là, c'est en pieds. Hein. Donc 1007. Voilà. La longueur de la piste maintenant. Alors, la longueur de la piste, je vous la montre. Et ça, c'est la longueur en mètres. Donc, c'est 3400 mètres, la piste. La longueur. Vous voyez, c'est en mètres qu'on la demande. Donc, on va mettre 3400. Elle n'est pas très très longue, mais enfin, ça suffit largement. Alors maintenant, c'est le plus difficile à calculer d'une certaine manière. C'est, on nous demande la pente de la piste. Donc, vous voyez que la piste, elle monte en fait. L'élévation au début de la piste, c'est 1007. Et à la fin, c'est 1036. Donc, on va prendre notre calculette.
Alors, elle s'est mise sur l'autre écran, donc je vais la montrer ici. Et on va faire 1007, 1036. On commence toujours par la fin de la piste pour savoir si c'est positif ou négatif. Là, on sait déjà que ça va être positif, puisqu'elle monte la piste. Hein, là. Voilà. 1000, puisqu'on passe de 1007 à 1036. Donc 1036 moins 1007, ça donne donc une valeur positive. Hein. Voilà. Vous voyez, il suffit de faire égal et vous voyez que il n'y a pas de moins de vent, donc c'est bien 29. OK. Donc on sait que c'est une montée. Et on va diviser ça, pour avoir le pourcentage de montée, par la longueur de la piste. Alors la longueur de la piste, mais en pied cette fois. Hein. Donc 11 155, puisque la longueur de la piste, elle doit être puisqu'on a une valeur de différence en pieds, on calcule avec les pieds, hein, bien sûr, c'est normal. 11 000, donc divisé, donc 29, on va le diviser voilà, par 11 155. Alors vous me direz, ça ne va pas faire beaucoup. Ben oui, ça ne va pas faire beaucoup. Voilà, donc ça fait égal 0,00, etc. Mais comme c'est un pourcentage que l'on recherche, on multiplie maintenant par 100. Hein, et ça va nous donner une valeur de pourcentage, vous voyez, qui fait 0,25,9, donc 0,26 en fait, on va rentrer. Hein. 0,26, c'est le pourcentage de pente de cette piste. Voilà. Donc, ce pourcentage, on va le rentrer ici. Là, vous voyez. Ben là, celui d'avant, c'était 0,27. Ben nous, on va rentrer. C'était négatif 0,27 et là, c'est positif 0,26. Voilà. Bon, ça, on va le laisser sur no parce que je ne sais pas s'il y a une surface de dégagement après la piste où on peut passer très très bas. Ça, je ne le sais pas, donc je le laisse sur no. On peut le trouver théoriquement dans les pistes, dans les détails des pistes, mais j'ai l'impression qu'ici, ça y est pas. Voilà. Bon, donc je n'ai pas de détails à ce niveau-là, donc je fais comme s'il n'y en avait pas. Alors, ensuite on a la température. Alors là, pour connaître la température, ça on n'en a plus besoin, donc hein, je vais le fermer. Pour connaître la température, eh bien il va falloir aller ici et se tourner vers notre flypad, hein, notre tablette. Et ici, on voit, donc on va le noter, hein, c'est facile, donc on nous l'avait donné, hein, c'est 1011 millibars pour la QNH, hein, c'est 28 degrés pour la température de la piste, et c'est 80, le vent vient du 80 degrés et souffle à 3 nœuds. Voilà. Donc, on va retourner d'abord. Je vais ramener ça là, voilà, et je vais rentrer tout ça. Donc ici, la direction du vent. Donc on a dit, la direction du vent, bon, attendez, il faut que je bouge un peu le truc, hein, vous voyez, 83. Donc ici, je vais mettre 80, et là, je vais mettre 3 nœuds, ok. Ensuite, la température, on a vu que c'était 28, voilà. Et le QNH, on a dit que c'était 1011, voilà, très bien. Donc là, c'est juste, et les conditions de la piste, c'est, pour l'instant, c'est sec. Donc on ne change rien. Là, c'est le take-off weight. Donc que ça, on l'a ici, sur notre plan de vol. Take-off weight, vous voyez, 64 tonnes 99. Donc on va rentrer 64,991. Voilà. C'est en tonnes, hein, vous voyez. 64,991. Donc c'est pratiquement 65. Hein. Voilà, donc on le rentre. Ensuite, donc on va démarrer en flex. Hein. On peut choisir flex ou toga. Hein. Bon, là, on va démarrer en flex, on va calculer les valeurs flex. Donc, la configuration, on l'a vu, donc c'était les volets, on les positionne sur 1 plus THS, hein, qui sera là. Et vous voyez que le THS, il est en train de se calculer déjà. Hein. Pour l'instant, il est négatif, down. Bon. On va démarrer avec l'air conditionné off et avec l'anti-ice off. Voilà. Donc c'est juste. Voilà, on avait rentré le take-off centre de gravité, on l'avait rentré au début. Donc tout ça, c'est tout juste. Donc effectivement, on va avoir, si je commence par le haut, donc on va décoller avec la position 1 sur les volets. On va avoir on va faire croire à l'avion que la température est de 64 degrés pour le tromper, pour lui dire de manière à ce qu'il consomme moins. Voilà. Ensuite, on a nos valeurs V1 à 150 nœuds,
VR, donc la vitesse de rotation, à 151 nœuds, et V2, la vitesse donc à laquelle on peut décoller avec un seul moteur, 151. Voilà. Donc ensuite, eh bien tout ça, on va le rentrer dans notre MCDU. Bon, alors ça, je vais laisser ça par là et je vais me tourner du côté du MCDU, CTRL 5. Pour se tourner, c'est CTRL 5. Hein. Voilà. Donc, allez, on va rentrer tout ça. Donc, l'altitude de transition, je l'avais déjà rentré. Ça, je l'ai déjà rentré. Ce qu'il nous faut, c'est flap 1, c'est ce qu'on a décidé, plus THS, on a dit down, donc DN. Et c'est 0.1, donc il suffit de mettre point 1, ça suffit. Hein. Point 1, et on le rentre ici. Non, format erreur, j'ai dû me gourer quelque part. Alors, je recommence, clear. Alors, oui, 1. Ah oui, j'avais rentré 28,95 par erreur tout à l'heure, je ne l'avais pas enlevé. Donc c'est DN. Ah oui, d'accord. DN. Point 1. Voilà. Et là, ça va rentrer tout seul. OK. Voilà. La température, on a vu qu'elle était de 64 degrés. La flex en OK. Et les valeurs, donc ici, pour V1, on avait 150. Pour VR, on a 151. Et c'est la même valeur pour V2. 151. Voilà. Très bien. Voilà. Donc là, on a fini cette phase. On peut regarder tout de suite après, toujours dans Perf, la phase d'atterrissage. Hein. Donc l'approche, en fait. Voilà. Donc ça sera bien un ILS 18, c'est bien ce qu'on a demandé. Hein. Donc le QNH, alors là c'est pareil, on va se tourner du côté, donc je vais faire CTRL 0 moi pour aller là, hein. Et je vais noter, hein, donc le QNH à Utapao c'est 1010. La vitesse la direction du vent c'est 220, sa force c'est 10. Enfin pour l'instant, on vérifiera après quand on arrivera proche du Tapao. Hein. Actuellement, il fait 30 degrés. Et voilà, on a besoin de juste ça déjà pour commencer. Donc je fais CTRL 5 pour me retourner ici. Hein. Et je vais rentrer déjà 1010 ici puisque c'est le QNH qu'on a trouvé. Voilà, QNH. La température au sol, on a dit qu'elle était à 30 degrés. Voilà. Le vent, on a dit qu'il venait du 220 et qu'il était à 10 nœuds. Donc je rentre 220/10. Voilà. Alors l'altitude de transition, maintenant on a besoin de la carte pour le savoir. Hein. Donc je vais ressortir ma carte. Là voilà, je vais fermer ça, et je vais aller voilà, ici, je vais sur VTBU et sortir ma carte de VTBU. Alors, la carte de VTBU, donc, je vais la positionner là pour qu'on sache bien ce qu'on veut. On veut une altitude de transition. Donc, en approche, ici, je vais sortir cette carte là. Puisqu'on va atterrir sur la piste 18, on va regarder ici. Hein. Vous voyez que c'est 11 000 aussi. Bon, donc c'est écrit là. Hein. Vous voyez peut-être pas, mais c'est 11 000. Donc ça, on va avoir besoin de plusieurs choses dessus. On va regarder tout de suite. 11 000, donc. Ici, c'est bien 111.11. Voilà. Donc, il y a une course qui sera de 185, mais ça, on n'a pas besoin. Par contre, on a besoin de la DA, hein, c'est-à-dire l'altitude de décision. Hein, et que cette DA, c'est ce qu'on va rentrer dans barreau. Là, c'est la même chose. Là, voilà. Donc, il nous faut rentrer maintenant 11 000 ici et donc 340 ici. Voilà. Alors, je vais commencer par 340. Comme ça, je m'en souviendrai plus facilement. Alors, 340. Voilà. Et là, 11 000. Hein. Voilà. Très bien. Bon, alors, ici, on n'a rien à régler, puisque ici, on veut atterrir en full flap, hein, c'est-à-dire en volet plein. On sortira tous les volets pour atterrir. Donc, c'est bien cette configuration-là qu'on veut, hein, et non pas config 3.
et ce qui nous donne une vitesse, avec les renseignements que j'ai donnés là, de 132 nœuds pour une vitesse d'approche de 132 nœuds. Mais on vérifiera ici, grâce à, en demandant le métard juste avant l'arrivée, enfin un peu avant l'arrivée, pour être sûr que ça n'a pas changé. Et si ça a changé, on mettra les nouvelles valeurs en ce qui concerne le QNH, la température et le vent. Voilà. Ce qui ne changera pas, c'est l'altitude de transition et l'altitude de décision, si on ne change pas de piste, bien sûr. Hein. Si on est obligé de changer de piste, alors là, ça changera tout. Hein. Bon, voilà. OK. Bien. Alors, ça, c'est rentré. Donc, on a fini de tout rentrer. On va vérifier quand même qu'on a bien tout rentré. Donc, ici, on vérifie c'est bien tout rentré. Voilà. Sur init. Sur perf, eh bien, on voit que tout est bien rentré. Hein. Sur flyplan, on sait que tout est bien rentré. On a vérifié déjà. Et ici, on a bien notre fréquence pour l'arrivée, notre fréquence de l'ILS à l'arrivée. Très bien. Bon, là, théoriquement, on est prêt au niveau du... On est même, non seulement théoriquement, mais sûrement, on est prêt au niveau de ce qu'on avait à rentrer dans le MCDU, c'est-à-dire dans l'ordinateur de bord. Voilà. On va donc se positionner de manière une manière plus... Voilà. Plus facile, voilà. Donc ici, je vais repositionner. On a dit qu'on était à 1011 en principe ici. Hein, vous voyez. Donc je me règle à 1011. Parfait. Alors, il faut demander théoriquement une altitude de départ. Hein. Je peux la demander. J'ai toujours un peu peur quand je me... Alors, on va déjà... vous voyez que là, la porte est toujours ouverte. Ce que je vais faire, tiens, pendant que je finis là, je vais quand même demander qu'on nous charge notre avion. Hein. Donc je vais demander que les bagages viennent. En fait, j'aurais dû le faire avant de faire monter les bagages et le catering. Bon, on va le faire juste pour le plaisir. Voilà, juste pour le plaisir de les regarder. Hein. Voilà, parce que là, en fait, on va regarder. Voilà, vous voyez, ça y est, ils arrivent. Donc ça va aller assez rapidement, je pense. Hein, donc c'est pas bien grave. Vous voyez que donc, on est toujours relié par la passerelle. Donc on imagine que les derniers passagers sont en train de monter. Et que ici, et vous voyez qu'on est relié au générateur électrique là, par ce fil qu'il va falloir donc enlever avant de pouvoir être repoussé, avant le roulage. Donc, bien sûr, avant le roulage, il faut aussi que toutes les portes soient fermées. Donc, on va attendre que tout soit bien rentré. Voilà. On va se remettre dans l'avion. Vous voyez comme c'est beau là. Ça, c'est une scène qui existe, hein, que vous pouvez trouver sur flightsim.to. C'est une scène de l'aéroport de Chiang Mai, parce que en réalité, dans le jeu, si vous mettez à Chiang Mai, vous n'avez pas cette scène, vous n'aurez pas les mêmes visions des bâtiments, et ça sera moins détaillé, vous n'aurez pas toutes ces choses-là qui sont très jolies. Vous voyez la tour, c'est quand même bien, et vous voyez derrière cette montagne, que quand vous êtes à Chiang Mai, vous irez sûrement si vous allez à Chiang Mai, parce que là, on se balade, et il y a plein de choses à voir, dont des temples, et des choses super intéressantes, dont les jardins de la reine. Voilà. Très bien. Alors, je vous ai montré ça. Chiang Mai, c'est un très bel endroit où on peut faire du trekking, puisque c'est la partie montagneuse de la Thaïlande, hein, si j'ose dire. Voilà. C'est le nord de la Thaïlande, c'est l'Isan. Voilà. Donc, vous avez Chiang Mai qui est là. Et puis, légèrement plus au nord, vous avez Chiang Rai, qui est une ville beaucoup plus importante encore, mais qui est beaucoup moins touristique. Mais par contre, où il y a de magnifiques choses à voir en tant que touriste. Mais en général, les gens habitent à Chiang Mai. Les touristes restent à Chiang Mai et vont à Chiang Rai en excursion. Chiang Rai, c'est à peu près à 2-3 heures de route. Hein, voilà. OK. En voiture. Voilà. Bon, donc maintenant, je vais remonter dans l'avion. Pardon, je me suis trompé. C'est pas ça c'est pas là. C'est là. Voilà. Je remonte dans l'avion. Je vois que c'est pas fini puisque les portes sont pas encore fermées. Et je vais quand même demander ici l'autorisation. Je vais faire un retour vers l'autorisation pour demander l'autorisation IFR pour un plan de vol aux instruments. Alors ça, je le fais, mais je vous dis tout de suite, certainement, je couperai parce que ça ne marche pas du tout dans le jeu. Ça donne des informations complètement fausses, donc il vaut miut pas s'en servir à la limite. Voilà. Donc c'est là où il faut voler
avec Ivao ou Vatsim. C'est ce que mon ami Jean-Paul me dit toujours et ce que mon ami Marc me dit toujours aussi. Voilà. Bon, donc, euh, eh bien, je vais. Et que mon ami Steve me dit aussi. Ah, voilà. Surtout Steve, enfin, je crois qu'on dit Steve, euh, qui, est, qui est camerounais et qui habite dans la région. Alors, dans la région du Pas-de-Calais, je crois. J'arrive plus à me souvenir exactement. Bon, je vais relire l'autorisation. On m'a donné une autorisation, et ce qui est important de cette autorisation, c'est d'abord le transpondeur. Alors le transpondeur, on va le régler à 667. Alors, je vais faire clear et je vais mettre 667. Ah oui, non, c'est 0,667. Alors attendez. Voilà, ça va se régler automatiquement de toute façon. Mais je vais le régler. 0,667. Mais là, attention, vous voyez que le jeu règle automatiquement sur on le transpondeur, donc il ne faut pas. Hein. Euh, donc on réglera, donc ils nous disent que donc dès qu'on sera prêt au roulage, on contactera le contrôle au sol. Hein. D'accord. Donc je vais régler Chiang Mai. Non, c'est bon. Je suis déjà. Alors, il y a quelqu'un qui m'invite, c'est la première fois ça. Hein. Mais je ne vais pas le faire parce que là, je suis en train d'enregistrer. Voilà. Bon, très bien. Donc oui, il faut se méfier qu'ici, il faut bien se mettre sur stand-by tant qu'on n'est pas au seuil de piste. Hein. Voilà. Donc on reste comme ça. Donc il faut se méfier de ça parce que quand on répond, ça règle automatiquement ça et ça le met sur on. Donc il ne faut pas. Il faut le remettre sur stand-by. Voilà, d'accord. Ou bien alors, il faut le régler avant de leur avoir répondu. Bon, voilà. Je vais faire la demande de roulage IFR un peu plus tard, puisque vous voyez que apparemment mes portes sont toujours ouvertes là, donc on n'a pas fini le chargement là. Donc il faut finir le chargement. D'abord. Bon, alors, on va remonter dans l'avion et voir ce qu'on a à régler. Bon, déjà, je vais régler ici mes spoilers, je vais les armer. Donc j'ai un bouton moi que j'ai mis et on voit qu'il a marché, puisque on voit la petite virole. Alors, vous n'entendez pas beaucoup de son. Alors, si vous voulez, je vais régler le son un peu plus fort. Alors, oui, avant de régler tout ça, je vais régler le son un peu plus fort parce que si je fais escape, ça va me dérégler tout ça. Alors, je vais le laisser comme ça. Vous allez voir que quand je vais revenir d'escape, tous ces leviers là, ils vont tous être à fond. Donc, il faut faire attention. Je vous le signale aussi. Si vous jouez et que vous faites escape à ce moment-là pour faire un réglage, dans le jeu, eh bien, ça dérègle tout. Hein, donc, il faut le régler dès qu'on revient. Donc là, c'est le son que je veux régler. Oui, je l'avais mis à très très faible et je vais le remettre. Je vais le mettre à 20. Moi, je pense que ça suffira. Ça doit suffire. Allez. Bon, allez, je le mets à 25. C'est un peu fort, mais tant pis. Voilà. Donc là, je vais appliquer enregistrer, revenir. Alors vous allez voir, je reprends. Et regardez, mes boutons, ils sont là. Donc c'est absurde. Je vais les remettre. Bon, on avait dit que de toute façon, ici, je veux. Alors vous allez entendre le déclic quand je vais me régler, quand je vais armer mes spoilers. Voilà, vous avez entendu le déclic. Bon, là, un peu de bruit maintenant dans l'avion. Là, le cargo, ça met du temps pour se charger, je ne sais pas pourquoi. Il y a des coups où ça va vite. Et puis là, aujourd'hui, il n'y a pourtant pas plus de bagages que d'habitude. Mais peut-être qu'en Thaïlande, on prend soin des bagages. Je vois que c'est toujours pas fini. Là. Bon, il y a une chose que je peux faire. Hein. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire ça. Et je vais faire catering et bagages. Et en principe, ça devrait se terminer là. Vous voyez, c'est fini. On voit qu'ils partent. On dit que le catering et les bagages sont finis. Et voilà. Vous voyez, ça descend et les portes vont se fermer. Voilà. Alors, la passerelle, je vais aussi demander, puisque tout le monde est monté, je vais demander qu'on l'enlève. Voilà, regardez. Tout se passe bien. Vous voyez, là, le tapis roulant des bagages va sortir aussi. Et vous voyez que la porte arrière est fermée et que la porte de ce côté s'est fermée aussi. Donc tout le monde est dans l'avion et vous allez voir que le chariot du tapis roulant va reculer et que la porte va se fermer. Enfin, j'espère. Hein. Sinon, oui, c'est fait. Donc la porte va se fermer et à ce moment-là, je demanderai l'autorisation de rouler. Donc je vais vérifier quand même à l'intérieur que j'ai tout bien réglé. Alors là, oui, là, oui. Je vais
demander le roulage, on doit, alors vous savez qu'on devra mettre avant le départ les auto-breaks en max là, hein. Mais au cas où on serait obligé de freiner brutalement au moment du décollage si on avait un problème au décollage et qu'on veuille freiner avant le décollage, hein. Donc voilà. Mais pour l'instant, on ne va pas le faire parce que on ne peut pas, parce que les moteurs ne sont pas en route. On ne peut mettre cette fonction en route que si les moteurs sont en route. Alors, les moteurs, pourquoi? Alors, on va reculer et pendant qu'on se fait repousser, hein, donc on va demander le roulage, demander le repoussage, et pendant qu'on se fait repousser, on met les moteurs en route, hein. Et les moteurs se mettent en route et vous allez voir ce que ça produit sur le tableau ici. Vous voyez qu'ici, on a le générateur ici et ici qui est encore allumé faute. Donc là, quand les moteurs seront en route, ça disparaîtra. D'abord, le premier moteur, je mettrai le 2 en premier. Donc vous verrez qu'ici, on entendra un claquement. Ça voudra dire que le générateur 2 est en marche. Et que, voilà. Il y a une chose que je n'ai pas faite, et qui est très importante, hein, c'est faire les tests ici. Bon, je ne les ai pas faits, mais on va faire comme si je les avais faits. Bon, ça s'ouvre, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est important, c'est de faire le test pour savoir si les fonctions, si l'alarme anti-feu fonctionne bien sur le moteur APU que je n'ai pas mis en marche. Donc il va falloir le mettre en marche, hein, bon, avant de faire le repoussage, bien sûr. OK. Donc là, le moteur 1, les signaux d'alarme fonctionnent bien en cas de feu sur les 3 moteurs. C'est bon. Donc là, je vais mettre mon APU en marche. Donc là, je clique sur APU Master. Je regarde ici. J'attends qu'il y ait marqué Flap Open. Ici. Alors, l'APU, ça sert. C'est un moteur qui est à l'arrière de l'avion. Hein. Dans la queue de l'avion, vous verrez, vous pouvez regarder. Il y a un moteur. Et ce moteur, on va le regarder si vous voulez d'ailleurs. OK. Alors, pardon, je me trompe toujours. C'est ce bouton. Vous voyez ici, vous allez le voir. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Hein, d'accord. Donc, je remonte dans l'avion. Quand je vais mettre Start ici, puisque maintenant, il y a Flap Open qui est marqué là, je peux faire Start. Donc, je fais démarrer l'APU. Et regardez. Alors, je me suis encore gouré. Voilà. Regardez, on va se rapprocher. Et vous voyez, ça y est. Le moteur est en train de démarrer. On voit que là, il y a de la chaleur qui sort. Donc, le moteur arrière qui est là. C'est un moteur qui sert à donner la pression dans les circuits pour faire démarrer les moteurs principaux, hein, et pour donner de l'électricité à l'avion pour le rendre indépendant. Donc, une fois que l'APU est démarré complètement, alors je vais vous montrer à quoi on voit qu'il est démarré complètement. Ici, vous avez un paramètre qui s'appelle N, qui est un pourcentage. Quand il arrive à 100%, c'est que le moteur APU est bien démarré. Et là, vous avez la température des gaz d'échappement qui doit être stabilisée. Alors, on voit qu'elle est stabilisée. Donc maintenant, on peut considérer que le moteur APU est bien démarré et qu'on peut faire quelque chose qui est très important aussi. Vous voyez que toutes les portes sont fermées, c'est bon, ça nous le signale. Bon, donc ce que je voulais vous montrer, c'est, on va monter là-haut sur l'overhead panel, hein, CTRL 8. Alors, CTRL 8, j'ai dit, voilà. Et ici, vous voyez que tout ça, on l'a mis en route. Il y a une autre chose qu'on va faire maintenant, c'est que maintenant, on n'a plus besoin puisque l'électricité est fournie par notre moteur, on n'a plus besoin de l'external power là. Donc, on va le débrancher et on va dire qu'on n'a plus besoin de l'external power. On peut prévenir ici, donc power, ici pour dire qu'on débranche l'external power. On va regarder si c'est le cas. Voilà, vous voyez, il est en train de partir. Très bien. On le débranche. Et maintenant, on est indépendant au niveau de l'électricité, ce qui fait qu'on va pouvoir reculer. Voilà. Donc, on n'est plus attaché par rien du tout. Voilà. Très bien. Bon, alors, je remonte dans l'avion parce que c'est pas fini complètement. Il faut, pour faire démarrer les moteurs, il faut faire quelque chose que je vais vous montrer maintenant, qui est mettre en marche cet APU bleed. C'est donc ce qui permet de mettre la pression dans tous les circuits des moteurs pour faire justement démarrer les moteurs, pour donner la puissance au moteur. Alors, la puissance de démarrage. Alors, je vais vous montrer, on peut voir ici dans bleed, hein, ce que c'est. Voilà, donc c'est ça. Donc ça a démarré. Et maintenant, vous allez voir qu'on est bon pour démarrer.
Bon, alors je vais me remettre, je vais recliquer là, voilà, on se remet en position comme ça, ce qui est la position normale, hein. Et puis, donc on va demander le repoussage. Avant le repoussage, je me remets dans une position plus orthodoxe, c'est celle-ci, pour vérifier que tout va bien. Donc ici, les boutons dont on va avoir besoin. On va avoir besoin, pour le repoussage, d'abord, d'enlever le frein de parc. Donc là, c'est un bouton sur que vous avez dû programmer sur votre joystick ou sur votre clavier, où vous voulez. Bon. Ou alors en cliquant dessus avec la souris. Et puis ici, on va avoir besoin de ce bouton qu'on va positionner sur Start, alors qu'actuellement, si vous voulez voir, il est sur Norme. Je vais vous le montrer. Vous voyez, il est sur Norme. Donc ça, c'est sa position normale. Norme. Pour, quand on a fini de mettre en route les moteurs, eh bien, on doit le remettre sur Norme. Hein. Voilà. Donc je vais me repositionner comme j'étais avant. Voilà. Voilà. Bon. Et donc, ici, première chose à faire, demander le repoussage. Ensuite, enlever le parking brake. Ensuite, ouvrir ce bouton. Ensuite, pousser chacun à leur tour. En attendant, donc d'abord le moteur 2 ou le moteur 1 comme vous voulez, mais le moteur 2, moi je commence par le moteur 2. Une fois qu'il a démarré et que tout s'est stabilisé au niveau de ce moteur, je mettrai le deuxième moteur en route. Puis quand les deux moteurs auront bien démarré, je couperai ça pour le remettre sur norme. Ok? Voilà. Bon, allez, je vais essayer de rien oublier et je vais passer sur ici pour demander le roulage IFR. Attention, là, je vais avoir des informations importantes. Alors, on les regarde et on les note. Alors, on va me répondre, voilà. Alors, je dois passer, ils me disent, par la boîte circulation A. Alors, attention, dans le jeu, c'est souvent très différent de ce que vous pouvez trouver sur les cartes, comme on va le voir. Et donc, je le note. Hein. Donc, ils me disent bien d'aller jusqu'à la piste 36, ça c'est bien. Et par la voie de circulation A, c'est-à-dire par le taxiway A. Contacter la tour sur 118.1. Donc je dis d'accord, j'accepte l'autorisation de roulage, bien sûr. Et maintenant, je vais faire le repoussage. On va quand même, avant, regarder la carte. Hein. Donc je vous remets la carte ici. Je vais fermer ça, j'ai plus besoin pour l'instant. Je vais me remettre sur cet aéroport. Je vais sur l'aéroport de Chiang Mai, donc notre départ. Je vais ouvrir la carte de l'aéroport et je vois que mon avion est ici et que la piste 36 est ici. Donc il va falloir que, alors vous voyez qu'ils disent A pour simplifier dans le jeu, mais en fait c'est pas A, enfin A oui si on veut de toute façon, mais c'est pas du tout A où je dois aller, c'est puisqu'on part sur la piste 36, hein, 3-6, on dit 3-6, on dit pas 36, on dit piste 3-6. Hein. Donc il va falloir que je me fasse repousser sur la gauche en fait. Hein, vous voyez, et ensuite, une fois que je me serai fait repousser sur la gauche, je vais rouler ici et à P5, je vais passer ici. Je peux, ou alors, peut-être encore mieux, peut-être me faire repousser vers la droite, prendre par Q, là, ok, et ensuite prendre P, enfin prendre P5, suivre cette route P, là, jusqu'à H. Voilà, H qui sera donc l'endroit où je m'arrêterai au seuil de piste. Et donc, on mettra tout en route à ce moment-là. Bien. Alors, on a vu ça, je vais le passer. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Allez, on décide que je me fais pousser par la droite pour passer par Q, puis ça évite de gêner les avions qui risquent de démarrer ici. Voilà. Donc, c'est ce que je me dis moi. Voilà. Mais peut-être que vous aurez des choses à me dire qui ne correspondent pas exactement. De toute façon, je vous écoute toujours. Et tout ce que je dis, c'est vous qui me l'avez appris. Hein, n'oubliez jamais. Vous ou les gens que j'ai suivis sur YouTube. Hein. Donc, mais la plupart des choses, des détails, c'est vous qui me les avez donnés, donc je vous en remercie encore. Bon, alors, donc je vais demander le repoussage. Hein. Donc, pour demander le repoussage, je me sers de mon petit add-on pushback que je vous conseille d'avoir. Donc, je vais me régler sur pushback, là, et je vais faire start pushback, ce qui a pour effet, vous allez voir, de faire bouger le tug qui est là. Alors, on va se mettre à l'extérieur pour voir. Hein. C'est sympa de le voir arriver. Vous voyez, il se positionne devant la roue avant de l'avion. Là. Il la prend en étau. Là. Et une fois qu'il est bien positionné, eh ben, on peut enlever le frein de part. Théoriquement, il y a une discussion qui est bien sûr entre le pilote ou le copilote.
et celui qui manipule le tug, ce qu'ils appellent le repousseur. Voilà. Donc voilà. Ok. Alors, il y avait une chose que je n'ai pas faite ici, c'est qu'avant de commencer le MCDU, en général, on fait une inspection totale, le pilote descend et fait une inspection totale sous l'avion. Mais ça, c'est tout au début. Voilà. On ne l'a pas fait, mais je vous le signale quand même. J'y pense parce qu'on est à l'extérieur. Bon, il y a une chose qu'on doit faire maintenant, que j'ai oublié de faire avant de faire le repoussage, et je vous le dis tout de suite, voilà, c'est, puisque vous voyez que c'est bien vérifié que tout est bien éteint là. Bon, voilà. Tout le reste est bien éteint. Il nous reste ground control, ça on le gardera jusqu'au seuil de piste. Et sinon, tout le reste, c'est normal. Pour l'instant, les moteurs ne sont pas en route. Donc c'est normal ici. Et ici, c'est l'APU. Donc c'est bon. OK. Et là, donc, on n'a rien qui ne va pas de ce côté-là. Allez, on va se faire repousser. Donc je vais enlever mon frein de parc. Alors pour enlever le frein de parc, en principe, c'est là où il ne faut pas que je me trompe. Parce que quelquefois, j'appuie sur le mauvais bouton et mon train d'atterrissage remonte. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper là. Et là, le jeu est fini. Donc j'espère, alors je vais faire. Voilà, oui, c'était bien ça, regardez. Ouf. Bon, parce que quelquefois, j'oublie les raccourcis ou les touches que je dois toucher. Bon, vous voyez que j'ai enlevé mon frein de parc, donc c'est bon. Et là, donc, je vais me remettre ici et je vais augmenter la vitesse du tug qui va commencer le repoussage. Quand ça commence, je positionne ce bouton sur Start, voilà, et je fais démarrer mon premier moteur. Voilà. Et là, je suis en train d'être repoussé à une vitesse faible. Voilà. On va regarder de l'extérieur. C'est toujours pareil. Je me gourre. Voilà, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, alors j'ai décidé de me faire repousser. En fait, on va se faire repousser par là. Parce que vous voyez, il y a des avions là. Et je risque de les gêner s'ils reculent. Donc ce que je vais faire comme ça. Ou comme ça. Enfin, je vais me reculer comme ça et partir là. Et partir par là. Bon, c'est peut-être pas catholique. Non, finalement, vous avez raison. Je vais passer par ici. Ça sera plus simple parce que là, ça fait un truc qui n'est pas très joli. Donc, je vais me faire reculer jusqu'ici. Et une fois que je serai sur la ligne, là, je partirai par là. Voilà. Okay. Tant pis pour les autres, ils n'ont pas l'air de vouloir démarrer tout de suite. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, je vais... alors, en fait, donc, ça sera... je vais me faire repousser par la gauche, en fait. Voilà. Par la gauche, c'est-à-dire la gauche quand on est pilote. Par là. Voilà. Alors, vous voyez que là, je peux manœuvrer avec mon palonnier. Enfin, mon palonnier, il est sur mon joystick. Mais cet add-on pushback, là, pushback toolbar, on peut le faire manœuvrer avec son palonnier. Donc, c'est un avantage. Voilà, on peut aller un peu plus vite. Maintenant, on va regarder. Donc, on voit que le moteur a démarré, là. Je vais remonter dedans, voir. Alors, je vais vous expliquer ici. Vous voyez, ici, on attend que tout soit bien stabilisé. Et là, ça a l'air d'être le cas. On regarde ici si le moteur a démarré, eh bien, Gen 2 est bien éteint, là. Donc, on va pouvoir mettre en route le deuxième moteur. Voilà, c'est ce que je fais. Et je ressors pour guider mon avion. Pardon, décidément. J'ai changé de clavier. Du coup, j'ai des habitudes qui ne veulent pas partir. Bon, je vais aller un peu plus vite, parce que là, c'est lent. Voilà, ok. Donc je recule tout droit par là-bas, puis je vais partir là. Tout droit, ensuite j'irai donc sur la gauche. Voilà, je vais aller là. Donc vous entendez le deuxième moteur qui commence en... vous l'entendez et on le voit tourner là. On va entendre, si je remonte, vous allez entendre le claquement quand le deuxième générateur électrique aura démarré. On va rester là pour bien voir. J'espère que l'avion se conduit comme il faut. Je vois pas bien. Voilà, vous voyez, ça s'est éteint. Allez, je ressors pour guider mon avion. Bon, je me suis encore bourré, c'est pénible. Allez, ok, il faut que je prenne des automatismes. Ou alors je vais peut-être encore changer de clavier, j'en sais rien. Bon. Alors, donc là, quand je serai bien positionné, ma roue sur cette ligne jaune, là, eh bien, ma roue avant sur cette ligne jaune,
je ferai N pushback, je remettrai mon frein de parc. Hein. Je vous montrerai dans le cockpit et je remettrai mon frein de parc. Ok. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on est presque bon. Pour réduire un peu la vitesse pour la fin. Voilà. Voilà. Ma roue est pratiquement... Voilà. Ma roue est bonne, là. Je fais N pushback. Je remonte dans le cockpit. Là, je vais mettre en premier mon frein de parc. Alors, voilà. Ensuite, deuxième chose que je fais tout de suite. Donc là, on regardera après si le tug, il est en train de partir, c'est bon. Mais je vais arrêter mon APU bleed. J'ai plus besoin de l'APU. Hein. Donc on coupe l'APU, bleed. On coupe l'APU puisque les deux moteurs ont démarré. Hein, et donc ici, ça va s'arrêter tout seul. Ici, je regarde. Bon, je ne sais pas pourquoi le strobe est en route là. Ça, c'est quand j'ai fait mon... Ah oui. Donc quand je fais des trucs comme ça, ici, donc ça met certaines choses en route, sans doute en position. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Très bien. Bon, là, je vais me positionner en taxi, là, voilà, avec ce bouton. Je vérifie que tout va bien. Bon, le groupe de contrôle n'y est plus, là, je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne l'avais pas enlevé. Mais enfin bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Donc il y a des choses un peu bizarres qui se passent quand on touche des boutons, mais voilà, c'est pas grave. Ok, là je vais me remettre donc en la position norme. Voilà, c'est bon. Donc tout va bien. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir avancer jusqu'à mon seuil de piste. Alors, on a dit que j'allais tourner d'abord sur la droite, au P5, qui est assez loin là. Et ensuite, je suivrai P sur la gauche. Ok. D'accord. On y va. Donc, pour y aller, j'enlève mon frein de parc. Hein, première chose. Donc, vous vous souvenez que, vous allez le voir, donc j'appuie sur mon bouton. Voilà. Ok. J'ai enlevé mon frein de parc et j'actionne mes throttles pour avancer. Donc, en principe, s'ils sont bien réglés, ça devrait démarrer. Voilà. Pour une fois, ils ne se sont pas déréglés. Je suis bien sûr. Mon Thrustmaster cadran, là, TCA cadran, fonctionne. Bon, c'est pas le cas toujours, mais là, il fonctionne. Bon, il y a une chose que j'ai pas fait, je peux allumer les contraintes aussi de ce côté. Voilà, c'est fait. Donc là, vous vous souvenez que pour avoir la roue bien sur la ligne, eh ben, il faut que cette petite vis que vous voyez là soit pile sur la ligne. Là, voilà. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Regardez, voilà. Bon, ok. Voilà, donc là je vais passer par là, hein, ici. Donc je vais freiner un peu pour prendre mon virage. Voilà, et je vais tourner ici pour rejoindre le taxiway P, qui est donc celui qui longe la piste, pour aller jusqu'au seuil de piste 36. Ah, ça y est, le jeu a planté.